Jean-Claude, c'est Mike. Envoie la relève. Salut tout le monde, ici Zach Langlois pour le podcast La Relève, le podcast qui suit les voyageurs de Jonquière à travers toute la saison 2022-2023. Donc aujourd'hui, on a un genou avec nous, première année avec les voyageurs, monsieur Antoine Baron. Salut Antoine. Salut man. Comment ça va? Ça va super bien toi? Ça va super bien. T'es à ta première année avec les voyageurs. J'aimerais savoir un peu ton background avec le baseball. Il vient de où? De quel endroit tu viens? Comment ton baseball a commencé dans ta vie? Puis c'est quoi un peu les étapes que tu as suivies? Dans le fond, moi je viens de Québec. Ok. J'ai commencé mon sport-études à Québec, dans le fond avec les Canadiens. Puis j'ai fait mes saisons de Jet 3. Puis après ça, je me suis fait drafter à Charlebourg. Puis je me suis fait échanger comme avant que la saison commence ici au Saguenay. Puis c'est ça, là, j'ai fait échanger ici. Puis t'as fait partie d'un échange qui était avec mon Dieu, j'ai pensé que c'était Vincent Dantine, c'est ça? Non, moi je me suis fait échanger contre des choix. C'est vrai, parce qu'au début de l'année, les voyageurs ont fait une couple d'échanges avec des choix, dont exemple Emilien Plouffe et il y avait toi par après qui ont ramassé quelques choix pour aller chercher des joueurs du genre, je pense justement Antoine Legault, des choses comme ça. C'est aussi eu Gobey qui a été sélectionné par le draft de la sélection. C'est vrai. Parce qu'il n'avait pas été drafté l'année passée, fait en tout cas. Ça donnait une chance à cette année à pouvoir être sélectionné. Donc, tu disais que tu jouais avec les Jet 3A. Ouais. Comment ça se passait? Tu jouais à quelle position? Qu'est-ce qui se passait Dans ce temps-là, j'étais pas dans le champ, je jouais au premier but. OK. Puis là, mes coachs à Québec, ils m'avaient dit on va te mettre dans le champ parce qu'on pense que tu vas avoir plus de chances d'évoluer au champ. J'ai dit alright, je vais aller au champ. Puis c'est ça, là, je suis dans un joueur de champ. Mais Mike, des fois, il me fait un peu jouer au premier but. Parce que là, tu sais, Plouffe, il est blessé. Mais tu sais, la majorité de ma vie, j'ai pas mal joué au premier but. OK, puis comment ça a été l'adaptation à jouer, de passer de premier but à champ? Parce qu'on s'entend que les mouvements sont pas pareils. Souvent, au premier but, tu fais des pick-offs, tu vas offrir des jeux. Puis là, avec le champ, ça fait beaucoup plus de courses, beaucoup plus de couverture de terrain. C'est sûr qu'il y a une field et outfield, c'est complètement différent. Mais c'était pas tant une grosse adaptation. Là. Je trouve que c'était... J'ai pas eu vraiment de difficulté à jouer au champ. Moi, au début, c'était plus mon bras qu'il fallait que je travaille. Je lançais pas assez fort, fait tu sais, j'ai travaillé sur sport-études, puis là, tu sais, je suis pas mal rendu capable de jouer aux deux positions, je te dirais. Alright. Puis là, maintenant, t'es rendu avec les Saguenay. On n'est pas dans le junior au hockey. Avec les voyageurs ici à Jonquière. T'es à ta première année. Comment t'as retrouvé l'adaptation d'arriver premièrement au Saguenay? Québec et Saguenay, c'est deux mondes différents. Puis surtout, d'avoir un coach qui est peut-être différent un peu de ce que t'avais dans tes sports-études, malgré que Michael est quand même un coach qui fait beaucoup de développement. Mais là, de l'avoir dans une situation où c'est plus compétition, comment ça s'est passé, tout ça? Ben écoute, au début, là, quand je me suis fait échanger, je me souviens, là, j'étais assis à terre puis je me disais, ça me tente tellement pas, là. Ça me tente pas d'aller au Saguenay, puis... Fait que là, rendu ici, je me suis dit, tu sais, au lieu de voir ça comme un drame, je me suis dit, tu sais, je peux voir ça comme quelque chose qui arrive pour moi, tu sais, j'ai vu ça comme une opportunité, genre. Ouais. Fait que, tu sais, je déménage ici en appart, j'apprends à vivre en appart, fait que j'apprends pas juste du baseball ici, tu sais, j'apprends la vie un peu en même temps. Mm-hmm. Puis Mike, au début, je m'en souviens, la première fois que je suis monté ici, j'étais avec Gobey dans le char, puis il m'a dit, Mike, tu sais, il est super smart, mais tu sais, si tu fais de quoi, il aura pas peur de te le dire en pleine face. Moi, ça me faisait peur au début. Mais là, tu sais, je vais donner un exemple. La dernière game à Trois-Rivières, j'ai fait une erreur pis tout. Mm-hmm. Pis il a pogné à la glacière. Pis tu sais, il a sacré au bout de ses bras. Pis il était vraiment choqué. Pis tu sais, je savais que c'était à cause de moi. Mais genre là, je suis capable de vivre avec. Fait tu sais, c'est correct qu'il fasse ça, je trouve, parce que moi, ça me fait évoluer puis ça me fait comprendre, ça me fait apprendre de mes erreurs. Un coach comme ça, c'est ça que ça me prend, je pense. Ben, des fois, pour certaines personnes, c'est ce qui nous prend là, d'avoir un peu
d'une façon de te le faire dire un peu, de façon un peu choquante, tu fais comme wow, ok, qu'est-ce qui se passe? Mais par après, ça te permet, comme tu dis, d'évoluer sur ta situation. Puis je suis pas sûr qu'après, les coachs viennent te voir pour t'expliquer un peu là, la situation, puis essayer de l'améliorer. Il n'est pas juste lancé une glacière non plus. Je suis pas sûr qu'il est venu te voir après. Du moins, on le souhaite. Puis, comment ça se passe avec les. Tu sais, là, comme t'es un première année, donc ton temps de jeu, naturellement, ne sera pas aussi haut que quand tu vas être rendu 2 ou 3e année ou même 4e année dans la LBGEQ. Fait comment ça se passe, l'amitié, la chimie dans toute l'équipe là, avec les plus vieux, toi qui es nouveau? Ah, écoute, moi, je suis pas un gars super gêné dans la vie. Puis, tu sais, dès le premier soir que je suis arrivé, tu sais, je connaissais pas mal tout le monde, j'avais parlé avec tout le monde, puis la chimie allait super bien. Puis, mais tu sais, je te dirais que là, c'est sûr que les gars, qu'on est en appart, on est plus proches un peu. Là. Ce qui est tout à fait normal. Parce que, tu sais, on habite ensemble, tu sais, on mange ensemble, puis tu sais, veux pas. Ça, des fois, il y a des petites chicanes, mais écoute, c'est normal. Mais je te dirais que la chimie, comparativement à ce que j'avais à Charlebourg, c'est 100 fois mieux ici. J'ai l'impression qu'ici, c'est vraiment une famille. Ah, mais tant mieux, hein. Ce qui est vraiment l'important dans une équipe, c'est de voir que tout le monde se soutient puis que tout le monde réussit à se faire, à s'aider à avancer. Là, on est rendu vers la fin de la saison. On s'en va vers les séries d'ici une semaine. Comment l'ambiance dans l'équipe, ça se passe? Puis comment toi aussi tu perçois ça, là, tes premières séries dans l'LBGEQ? Ben, c'est sûr que, tu sais, cette année... T'sais, tout le monde vise, on veut gagner cette année. On pense qu'on a l'équipe, puis on l'a l'équipe aussi. Là, on est bon. Là. Mais moi, les séries, je pense que c'est comme. Je sais pas comment dire ça. Vas-y, y'a pas de stress. Je peux peut-être essayer de t'aider. Éclaircir la question, maintenant. Ben, c'est de savoir, est-ce qu'on se sent nerveux? Est-ce qu'on pense qu'on va tomber comme une grosse équipe, ça va être plus difficile? Non, on n'est pas nerveux. On est confiant. C'est juste que, tu sais, avec les games qu'on a eu récemment, tu sais, ça n'a pas super bien été. Fait que là, tu sais, les gars sont plus stressés un peu. Puis le mec, il dit, tu sais, calmez-vous. Là, genre, tu sais, c'est bien correct. Puis on va être capable de se reprendre, mais c'est sûr que pour les séries, moi, je suis super confiant. Tu sais, je suis pas stressé. Puis je pense qu'on a des chances. Là. Parfait, ça. Et dernière petite question là, pour terminer ça en beauté. Qu'est-ce qui est. Comment tu vois ton avenir dans soit la LBGEQ, soit après le Junior Elite? Parce que souvent, après, on peut voir des gars qui vont se diriger sûrement dans les collèges, soit ici au Québec, parce qu'on a quand même le collège à Drummondville, il y a les collèges à Montréal. Est-ce que toi, tu vois ça plus loin ou la LBGEQ, tu termines ça et c'est la fin de ton parcours? Ben, moi, premièrement, j'aimerais ça finir ma carrière au Saguenay. Junior Elite. Okay. Parce que le Saguenay, je trouve ça. Tu sais, les partisans, c'est incroyable. Puis, mais. Je pense pas que j'irais jouer dans un collège. Soit j'irais jouer dans le senior. Senior Elite. Mais tu sais, j'ai encore 17 ans. Fait que c'est encore loin pour moi, là. C'est dans 5 ans. Mais tu sais, comme l'année passée à Charlebourg, quand la saison s'est finie, tu sais, les gars nous ont dit. J'ai l'impression que je viens de commencer mon junior. Puis, tu sais, ça a passé vite de même. Fait que, tu sais, je pense que ça risque de passer vite. Fait que, tu sais, je vais en profiter au maximum pendant le temps que ça va durer. Puis après ça, ben, on verra où est-ce que ça va m'amener. J'ai aucune idée où est-ce que ça va arriver, mais je souhaite jouer dans le Senior Elite, j'aimerais ça. Ben c'est parfait, là. C'est vraiment ça qu'on a besoin de savoir que nos joueurs ont une idée où est-ce qu'ils veulent aller, puis qu'ils ont surtout une idée de qu'est-ce que l'avenir s'en vient. Parce que c'est normal de pas se dire à 100% c'est sûr que c'est ça qui va arriver, mais au moins d'avoir une idée puis d'être relativement éclairci vers où tu t'en vas, là, c'est quand même bien. Puis je te souhaite vraiment le meilleur des chances pour les séries. Je vais être un des gars aux premières loges, je vais vous voir jouer. Qu'on souhaite que ça aille loin cette année. Et merci à tout le monde d'avoir été avec nous pour le podcast La Relève. Et on se revoit dans quelques semaines, quelques jours en fait, pour un autre podcast au podcast La Relève.